Bonsoir, le dimanche 26 mars, il est 19h ici à Pamataï. Soyez chaleureusement accueillis pour ce journal de Polynésie la Première. Voici les titres de notre présente soirée. Le vote est une affaire de conscience, comme la croyance d'ailleurs. À l'heure des cultes, les élections territoriales ne sont pas dans les bréviaires, une affaire de conviction personnelle, donnant l'idée d'une césure entre le spirituel et le temporel. Nous allons écouter tout à l'heure les fidèles. Après les liquides, l'alimentaire, une formule pour dire que la brasserie va racheter 2 hypermarchés à Tahiti, une stratégie de diversification pour cette entreprise de premier plan qui se poursuit. Cette dernière a déjà investi dans l'immobilier ou encore le tourisme. Les explications à venir. La fée électricité est publique aux îles sous le vent depuis 1 an désormais. Une société publique locale a repris le relais d'EDT. La lumière est, après le rodage, tout roule d'ailleurs. Rurutu s'est additionné aux 4 premières communes à l'origine de cette création. Du sport, encore du sport, et cela jusqu'à satiété. Un menu riche comme un 3 étoiles, de la conduite au millimètre à Fariouté pour les Michel Vaillant du pays, et le roulement de mécanique pour les jeunes amateurs de motocross du côté de Papara. Ce n'est pas tout car les réjouissances sont nombreuses dans notre page sport dominicale. Et pour vous conter tout ceci, la voix olympique de notre rédaction sera là, David Chang, en mode athlétique pour une chronique en finesse et en performance. À tout à l'heure, David. Le Fénois d'avant, des pages de souvenirs jaunis à l'encre du temps et des archives. Ce soir, direction Manille pour une sortie de plongée entre plaisir partagé et découverte d'une vie marine colorée. La séquence du passé de ce dimanche soir est vraiment à vivre tout à l'heure avec beaucoup d'intensité. Économie, la brasserie de Tahiti diversifie ses activités. Son éventail s'ouvre depuis longtemps, au-delà de son métier historique. Il y a l'hôtellerie, l'immobilier et désormais la grande distribution. La prestigieuse maison a signé le rachat de 2 magasins, Hyper U à Pirée et Happy Market à Fa'a. Les actuels propriétaires sont vendeurs. Il manque désormais l'imprimature de l'autorité de la concurrence pour finaliser ces achats. Mais les salariés, eux, ne sont pas inquiets. Reportage avec Ayata Taou et les images de Patrick Sinsing. Hyper U entre les mains du groupe Brasserie de Tahiti, l'opération bruisse dans les couloirs. Les clients habituels ne sont pas indifférents. On se pose des questions. D'abord sur le prix des produits. Est-ce qu'ils vont monter, est-ce qu'ils vont baisser? Et aussi sur les produits qu'on a l'habitude de venir chercher à Hyper U. Est-ce qu'on va les retrouver? En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si les prix vont évoluer ou pas. Informés la semaine dernière, les représentants du personnel sont sereins. Les 147 employés du supermarché ne seront pas impactés par la transaction. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas menacés dans notre emploi. Au contraire, peut-être qu'il y aura un plus qui sera rajouté à notre emploi. Mais sinon, tout ce qui a été acquis en amont sera gardé. Je dirais plutôt me rassure parce que si le groupe Brasserie rachète, c'est que je dirais le groupe doit être en bonne santé. Qu'ils gardent déjà leurs acquis, qu'ils aient un avenir beaucoup plus certain. Moi, je suis plutôt pour ces familles. Aujourd'hui, le groupe Brasserie de Tahiti, ce sont des hôtels, des entreprises industrielles, des commerces, du textile et des navires. En 2021, l'entité engrange plus de 26 milliards de chiffre d'affaires et compte plus de 1200 employés. C'est dans la continuité de la diversification qu'on a eue au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont en bonne santé, donc il n'y a pas de raison qu'on vienne modifier le nombre d'effectifs. Nous souhaitons poursuivre l'excellent service que nous avons auprès de l'ensemble de nos clients, que ce soit en termes de produits ou en termes de services. Dans l'attente d'une réponse de l'autorité polynésienne de la concurrence, les transactions devraient être conclues dans 6 mois. Et à noter que la direction du magasin Happy Market à Fa'a, elle, n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Manifestement, le pari est gagné. La société publique locale pour l'électricité œuvre de manière conjointe sur 4 communes des îles sous le vent et elle donne et la lumière et de la satisfaction aux usagers. Elle a quasiment donc 1 an. Les premiers mois ont permis les adaptations nécessaires aujourd'hui d'ailleurs. Elle s'étend du côté de Rurutu. Les détails avec ce reportage signé Chiquita Taïva et les images de Julien Vesco. Gérer la production d'électricité de leur population pour ne pas avoir à dépendre d'EDT Tahiti, les 4 Tavana de Tumara'a, Tahahuahine et Taputapuatea l'ont fait en créant la société publique locale, la SPL, avec un bilan satisfaisant après 1 an d'exploitation. Malgré les débuts qui ont été difficiles, aujourd'hui, on a atteint une vitesse de croisière et ce qu'on peut résumer que
Pour 2022, on a mis en place les outils de gestion qui permettent donc de facturer la clientèle, de gérer la clientèle, de gérer aussi les aspects fournisseurs, commandes. Car la SPL a aujourd'hui ses propres fournisseurs en matière de poteaux électriques, de compteurs et autres matériaux. La SPL a même gardé le personnel d'EDT, non sans difficulté. On a commencé par un préavis de grève le premier jour de la transition entre EDT et la SPL. On a encore eu une deuxième grève, un deuxième préavis de grève 4 mois après. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Ils bénéficient des mêmes avantages que d'EDT. C'était quand même primordial qu'on garde tous les mêmes avantages qu'on avait à EDT. Et bon, ça a été accepté, tant mieux. Ça nous pousse encore à continuer à travailler comme il faut. Côté population, la confiance est revenue, excepté des attentes particulières émanant des commerçants. Comme le magasin a évolué, a progressé, et donc on a besoin plus de puissance en énergie. Et là, sur ce point-là, j'ai du mal à avoir un compteur plus puissant. C'est donc désormais les communes qui fixent la tarification. Moria et Rurutu ont rejoint la SPL qui est devenue la Société publique des îles et elle a encore plusieurs chantiers devant elle. Vous le savez, les électeurs ont encore 3 semaines pour déterminer leur vote avant les élections territoriales. Alors, ils cherchent, ils réfléchissent, ils s'informent. À l'heure des cultes ce dimanche, la conversation est loin d'être marquée par la politique, comme l'idée forte et partagée qu'il y a une césure entre le croyant et le citoyen, même si les valeurs auxquelles on s'accroche peuvent avoir leur importance au moment de décider son choix partisan. Reportage avec Ismaël Tayata et Juan Poutourou. Ils chantent d'une seule et même voix. La foi les avait unis, et pourtant chacun d'entre eux est unique. Une réalité rendue possible grâce au libre arbitre. Celui par exemple de venir à la messe ou pas, ou encore d'aller voter ou non. C'est le droit de tout citoyen. Si on veut faire entendre sa voix, il faut aller voter. Sinon, il ne faut pas respecter par derrière après. Hein. Lorsque les jeux sont faits, on n'aura pas notre mot à dire. Voilà. C'est un devoir de tous, quels que soient les différents partis politiques, chacun doit se positionner bien sûr. Et après, de trouver le bon choix de ceux qui vont prendre le pays, ceux qui vont diriger dans l'avenir le pays pour le bien du peuple. Le message est clair, il est important d'aller voter. En 2018, lors du premier tour, le taux de participation était de 61,51% contre 66,82% au second tour. C'est une bonne chose parce que moi je dirige un quartier où je m'occupe des jeunes. Sans la politique, on n'a rien pour nos jeunes. Du travail, ce qu'on a besoin pour le sport. Sans la politique, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. L'augmentation du coût de la vie, la détresse familiale, difficile de nos jours de combler les disparités entre les plus riches et les plus pauvres. Enfin, ils ont fait leur travail, mais ça n'améliore pas la population. Et là, la vie est chère, très chère. On n'est plus comme avant. La vie, elle est chère maintenant. Quelle est la solution? Il faut qu'on se lève pour pouvoir apporter que nous, on dit non. Dire non signifie tout de même aller aux urnes. Il y a 5 ans, près de 36% des inscrits n'y sont pas allés. Leur façon à eux de mettre en cause la légitimité des élus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous le savez, la campagne, évidemment, c'est sur la première Internet, télé et radio. Justement, demain matin, la radio des invités politiques qui vont venir, vous voyez leur nom à l'écran, 3 mouvements représentés, les Verts, le Tapura, ou encore l'équipe menée par M. Lauré avec la présence de Mme Sanker demain matin, donc à la radio, pour tout savoir des programmes et des controverses qui animent cette campagne électorale ici, au Fénois. La chasse sous-marine, c'est un dada, une passion totalement polynésienne, non sans tragédie parfois. Les accidents font souvent la une des journaux locaux. La prévention est donc une obligation et la sensibilisation passe par des journées de formation. Aujourd'hui, à Punaouia, un club de plongée a fait le job, comme on dit. Caroline Fary et Mélissa Chong ont suivi des chasseurs voulant bien gérer
leur apnée. Voici leur reportage. Les plus de souffle, enfin, le moulinet s'est coincé. Là, avec ça, je snap, hop, je le monte. Ils ne sont que 3 ce matin à suivre le stage pourtant gratuit dispensé par ces 2 instructeurs pour tout savoir sur les dangers d'une pratique qui nécessite une bonne forme physique et des règles de sécurité strictes. Depuis des années, on fait des formations avec mon club Tefana Chasse Sous-Marine. C'était avant tout... maintenant, il y a trop de morts en fait, en pêche. C'est pour éviter ça. L'apnée, la syncope, quand est-ce que ça arrive. Mais on est là pour les informer. Et à un moment donné, de toute façon, ça fait trop mal. Et donc le corps, dans tous les cas, il faut faire une fin d'apnée. Comment éviter la syncope, l'accident qui génère le plus de décès chaque année? Des notions indispensables à tout pêcheur sous-marin. Donc connaître son corps, connaître ses temps d'apnée, faire une respiration, faire une récupération entre les apnées assez longue, aller pas plus profond qu'on peut, choisir bien son matériel, donc une bonne combi, pas mettre trop de plomb. Tout ça, c'est des petits facteurs qui peuvent faire qu'on ne va pas tomber en syncope. Et après réagir à la syncope, il y a des petites techniques à connaître pour maintenir la bouche fermée, pour pas que la personne, après la syncope, se noie. Là, il a fait son lâcher de bulle. Ah oui, top. Voilà, j'appuie comme ça. J'enlève le masque, je libère les voies respiratoires, tapotage, insufflation. Et une grosse insufflation s'il ne se réveille pas encore. Poum, poum. Ici, on apprend à sauver une vie. Ne jamais plonger seul pour pouvoir secourir l'autre en cas de difficulté. Ces pêcheurs en prennent conscience. Qu'est-ce que tu as appris de vraiment significatif à ce stage? Les signes pour savoir s'il fait les signes avant une syncope. Et les gestes à avoir, comment le ramener à la surface et le réveiller. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Et ne serait-ce que comment remonter quelqu'un qui est en syncope. On le sait le faire en bouteille, mais ce n'est pas les mêmes process, parce qu'en bouteille, on a de l'air. Là, il n'y a pas d'air, c'est pas du tout la même chose. Il faut empêcher la personne de respirer au contraire, pour pas qu'elle respire de l'eau. Donc, il y a plein de choses nouvelles. Les apnéistes victimes de syncope confirment avoir souvent ressenti des signes précurseurs. La connaissance de ces signes reste un gage de sécurité. Et le souhait des 2 moniteurs, c'est de proposer cette formation tous les mois aux pêcheurs sous-marins. C'est l'heure des sports. Le jingle, c'est parti. Du vroom vroom dans les rues aujourd'hui, David, du côté de Faréouté. Ça fait 12 ans que ça dure et ça fait plaisir du monde. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir Stéphane. Ça s'appelle le slalom Yuntun Varta. 16 compétiteurs et ils participent pour cette édition. Toujours pas d'argent à gagner. Ils courent pour la gloire et leur passion. Le point avec Nicolas Suir et Patita Savea. Pieds au plancher sur des voies d'habitude limitées à 40 km/h. Les 16 pilotes en lice dans cette compétition de slalom sont donnés à cœur joie. Parfois en sens inverse, mais toujours à fond pour boucler en moins de 2 minutes les 2 km de parcours. Au moins là, c'est en sécurité. On nous donne la chance d'utiliser nos voitures sur un spot sécurisé. Et du coup, moi j'en profite. C'est mieux que d'aller faire le fou sur la RTO. À ce jeu-là, le gagnant aujourd'hui, c'est Yanis Kornobis. Il l'emporte d'un cheveu en 1 minute 34 secondes et 13 centièmes. Très fier de la Toyota Yaris GR prêtée pour l'occasion. C'est une super voiture en fait. Elle a été effectuée en fait. Ils ont homologué cette voiture pour faire le rallye Toyota. Ils ont fait 25 000 exemplaires pour homologuer leur véhicule en rallye. Réta, c'est pour ça qu'ils nous ont fait une petite bombe. Si tu veux le descriptif, c'est une 4 roues motrices, 1280 kg, 272 chevaux, boîte manuelle. Donc 4 roues motrices. Plusieurs nouveaux venus sur ce circuit. Alain est un vieux de la vieille. Il rempile après 23 ans d'arrêt de compétition. Et il n'a pas perdu la main, le doyen. Son temps, seulement 70 centièmes de plus que le premier. Il est 3e. Tu te retrouves au volant. En fait, tu t'aperçois que ton corps va plus vite que ton cerveau. Et en fait, tu t'aperçois que tu es capable de faire des choses que tu n'imaginais pas pouvoir faire. Voilà, donc c'est amusant. C'est amusant. C'est une redécouverte, en fait. Pas d'argent à gagner dans cette rencontre, sinon une coupe. Un manque de moyens qui n'a pas que des inconvénients pour le directeur de course. En métropole, il y a des récompenses financières. Ici, on est arrivé à ne pas le mettre et il y a des pilotes qui viennent. Ça prouve au moins qu'ils sont sportifs. Ils ne viennent pas pour l'appât du gain. Et là, pour moi, en tant que directeur de course, ça me fait plaisir que les maîtres ils viennent là pour faire du sport auto. S'il y parvient, l'organisateur mettra en place un autre slalom ici même, mais avec d'autres sens de circulation et toujours des passionnés uniquement.
Et cette semaine, il y a eu aussi de la nage en eau libre, du motocross pour les plus jeunes et de la pétanque à Hao dans les Tuamotu, Patita Savia et Mathieu a le pour les images. La deuxième manche de l'Open Water Tahiti organisée par la Fédération tahitienne de natation avait lieu ce matin à la plage du PK18. Au programme de la nage en eau libre sur 3000 mètres avec 65 participants remportés par Nagihei Kura Timo et Nael Roux et du sauvetage sportif avec 60 participants. Il y a 4 rendez-vous dans l'année. À chaque compétition, on met des épreuves différentes en sauvetage parce qu'il y a énormément d'épreuves en sauvetage. Du coup, comme ça fait découvrir sur chaque compète des nouvelles épreuves. Parce que sinon, la compète, elle durerait carrément longtemps si on devait tout faire sur un week-end, quoi. La première journée du championnat de motocross Kids organisé par la Fédération de motocyclisme avait lieu hier matin au terrain de Papara. Une journée dédiée à la découverte des sensations de ride sur une motocross. 9 enfants ont fait le déplacement. Pour la plupart, c'était la toute première fois en compétition. En première place, on retrouve Teria Tumui. En deuxième place, il y a Toari Tuahu et Keona Faura prend la 3e place. Le but de ce championnat, c'est premièrement pour que les enfants s'amusent bien. C'est le but pour qu'ils s'amusent bien. Ceux qui vont s'accrocher iront peut-être l'année prochaine sur les catégories au-dessus et se verront sur le Vetaruo. Les pointures de la pétanque se sont donné rendez-vous ce week-end pour le premier championnat officiel de l'année. Une compétition disputée sur la place Tokere. L'objectif pour les compétiteurs, finir premier à l'issue des 6 journées de championnat pour pouvoir ensuite se mesurer aux meilleurs de Polynésie de la discipline. Hier, c'était les premières journées de championnat des doublettes hommes et doublettes femmes. Dernier rendez-vous en novembre. David, des pieds des mains, ça s'appelle l'UMMA. Hier soir, vous avez regardé la première à 9h, 21h30 parce qu'il y avait la retransmission des combats qui sont passés du côté de Veraï et c'était du haut niveau. Et ouais, c'est à l'Octo Fighting League qu'avait lieu le tout premier combat professionnel de Polynésie. Mais on va plutôt s'attarder sur un des premiers combats de cette soirée, celui de Abdel Nouya. Il habite ici, c'était son premier combat et il l'a remporté. Portrait. Ici Abdel avec les gants rouges. Le combattant a débuté le MMA il y a seulement 6 mois, mais il a réussi à soumettre son adversaire dès le premier round. Pourtant, son sport d'origine est bien différent. Je voulais changer de sport parce qu'à la base, je fais du street workout depuis 6-7 ans. Et je voulais mettre en pratique mes connaissances que j'ai apprises dans le street dans un autre domaine. Abdel vit en Polynésie depuis 3 ans. Il est originaire d'Algérie. Sa reconversion dans le sport de combat s'est faite de façon radicale. Compétiteur dans l'âme, il a tout de suite pris ses entraînements très au sérieux. Hani Flor s'est notamment occupé de sa préparation. Nous pousser à bout. Donc, tous les gars de la salle se focalisaient sur nous. Donc on avait des entraînements un peu plus poussés. Moi, je me donnais à fond. J'étais limite KO par terre pendant les entraînements. C'était vraiment intense. J'y allais tous les jours. Et je donnais le meilleur de moi-même à chaque fois. Moi, ce que je te propose, c'est que comme je suis un grand gabarit, travailler comment tu rentres, comment tu vas casser la distance, boum, et sans t'exposer non plus, quoi. Comme tout combattant MMA, Abdel travaille le plus souvent sur ses faiblesses, les pieds-points. Jérémy, son partenaire de combat, est indispensable à sa progression. Il tente toujours d'être à l'écoute de son coéquipier. Double à gauche, c'est aussi le rôle des partenaires d'être là pour ceux qui vont combattre. C'était notre coach Wes qui disait souvent qu'il y avait la lame et le marteau. Les combattants sont la lame et le marteau vient forger la lame. Et du coup, moi, en étant partenaire d'entraînement et n'ayant pas de combat, je suis un marteau pour une lame bien aiguisée qui est Abdel. Suite à son combat, Abdel a reçu plusieurs demandes d'autres athlètes de la même catégorie. Un nouvel affrontement pourrait avoir lieu dans les mois à venir. Voilà, et les images sont signées Marcel Bonneau. Voilà Stéphane, notre page sportive touche presque à sa fin. Mais avant, je voulais vous faire découvrir l'exploit de Pierre Bourgoin. Pierre, c'est un ancien médecin urgentiste, un sportif accompli. Malgré de très graves séquelles liées à un infarctus, il a réussi un exploit incroyable, un magnifique saut en parachute, une séquence émotion qui n'est pas sans rappeler son audace avec un parapente il y a 7 ans. Bravo monsieur.
Voilà. Parfait, magnifique. Super. Bravo. Et c'est tout pour l'actualité sportive de cette semaine. Impressionnant, Pierre. Quelle bouffée d'oxygène. Merci pour cette page sportive qui nous donne envie de reprendre l'entraînement. Voici le jingle. À la semaine prochaine. Souvenir, c'était il y a 25 ans, des touristes heureux à Manilly et des habitants fort complices, tout ceci avec le lagon bleu turquoise comme décor et des fonds marins aux couleurs vives et à la luxuriance comme un ébahissement. La plongée, c'était 20 000 lieues en douceur et avec de la volupté. Signature journalistique alors, Anne-Christine Roth. C'est parti. Ok, hold on. Attention, accrochez vos ceintures. Question ceinture, c'est surtout de plomb qu'il s'agit. 4500 plongeurs viennent ici chaque année d'Europe, des États-Unis et du Japon. Au bout de leur voyage, une destination moins connue que Rangirois, mais tout aussi riche en faune sous-marine. À une seule différence, il y a un peu moins de requins. Pour concurrencer sa rivale Rangiroa, qui reste et de loin la première destination plongée des Tuamotu, Manilly joue surtout la carte de la plongée facile, le grand bleu sans aucun effort. Les plongeurs sont des plongeurs occasionnels qui plongent en général pour leurs vacances, qui ne sont pas essentiellement sportifs. Donc il faut faire une plongée très conviviale où toutes les bouteilles sont portées par les moniteurs, etc., où les trajets sont très très courts. Mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, la plongée est un produit et face à la concurrence, il faut faire appel au marketing, surtout si on vise comme Manilly le marché international. Vu le nombre de clubs de plongée qu'il y a ici, le bouche à oreille, c'est bien sûr ça marche beaucoup, hein, mais je pense que si on veut drainer une clientèle internationale, il faut aussi faire l'effort d'aller sur les salons internationaux de plongée pour faire du marketing et faire connaître le produit. Un produit qui se positionne sur le haut de gamme, compte tenu du prix du billet d'avion. Mais au fond de l'eau, cela ne change rien. On est toujours aussi bien. Ah, c'est beau, avec beaucoup de couleurs, des poissons. Vraiment, un condensé de vie dans ce reportage de 1998. La première, c'est de la mémoire. C'est quasiment à la fin de ce journal. Voici l'information principale de la soirée, développée dans ce rendez-vous éditorial. Il devrait y avoir plus de concurrence grand format dans le monde de l'alimentaire ici à Tahiti. La brasserie va devenir dans 6 mois la propriétaire de 2 supermarchés de l'agglomération, Hyper U à Pirée et Happy Market à Faha. Il ne manque plus que le blanc-seing de l'autorité de la concurrence pour finaliser ses ventes. On va s'intéresser au programme de la semaine et c'est un programme qui est très très sportif, vous allez le voir sur l'écran. Semaine olympique avec la mobilisation des jeunes gens, des scolaires pour porter la flamme jusqu'au mois d'août 2024 pour Tahiti. Ensuite également de nouvelles formations du côté du lycée hôtelier qui vont concerner également la jeunesse et le sport. Et on termine après avec l'inauguration de la fresque olympique menée par les écoliers. Bref, vous le voyez, on pousse comme un pack de rugby pour aller vers cet univers olympique. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend sur les écrans de la première ? Ce soir, vous le savez, la fiction est à l'honneur. C'est le dimanche avec un film qui s'appelle Mon Roi, avec des sentiments humains, un couple qui se rencontre, qui se déchire, enfin, avec beaucoup d'éléments qui vont nous permettre de nous reconnaître. Et puis après, une série anglo-saxonne, Hayden. Là, on parle de la police et des enquêtes autour d'un meurtre. Donc, soyez fidèles et présents avec nous. Demain matin, vous le savez, la radio, c'est notre duo magique, Carlos et Ibrahim, qui vont revenir sur l'information et sur la vie politique. Et le dimanche soir, c'est une tradition, on se quitte avec le sport pour se dire, eh bien, on est heureux, on avance avec l'idée de souffle et d'âme. C'est ça la première. Très belle soirée et à très bientôt pour les informations. It's all the same.
me who's gonna save me from myself when this life is all I know. Tell me who's gonna save me from this hell. Without you, I'm alone. Who gon' pray for me? Take my pain for me. Save my soul for me. 'Cause I'm alone. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.